Jane Birkin est la fille de David Birkin, commandant dans la Royal Navy, et de l'actrice Judy Campbell, muse de Noel Coward, célèbre dramaturge anglais. Elle est née à Marylebone, un quartier du centre de Londres, situé dans la cité de Westminster. Elle a une sœur cadette, Linda, et un frère aîné, Andrew Birkin, acteur et réalisateur, qui a joué avec Jane dans le film La Pirate et a dirigé Charlotte Gainsbourg dans le film The Seaman Garden. Le poète et musicien Hanno Birkin et l'acteur David Tristan Birkin sont ses neveux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son père a aidé la résistance française en convoyant de nuit, entre la Grande-Bretagne et la Bretagne des combattants de la France libre. Il aurait, entre autres, sauvé François Mitterrand, d'après un ouvrage de Gabriel Crawford publié en 2004. Jane Birkin est l'une des 6000 descendants de Charles II, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et de sa maîtresse française Louise de Kéroual, et la petite-nièce de Freda Dudley-Ward, maîtresse d'Édouard VIII, alors prince de Galles, dont la fille épousera le réalisateur Carol Reed. Elle est également la cousine du mathématicien et philosophe Bertrand Russell, par sa grand-mère paternelle Olive Russell. Dans le film d'Agnès Varda Jane B. par Agnès V., Jane Birkin raconte que, quand elle était enfant à l'internat, sur l'île de Wight, elle était appelée par son numéro de chambre, 99. L'actrice préférée de Jane Birkin est probablement Marilyn Monroe, à qui Gainsbourg a consacré la chanson Norma Jean Bacquer sur l'album Baby Alone in Babylon, comme elle l'explique dans le film. En 1964, elle débute au cinéma en Angleterre dans le film de Richard Lester, Le Knack. Et comment la voir, film emblématique du swinging London, avec d'autres débutantes, futures actrices de premier plan, Jacqueline Bisset et Charlotte Rampling. Le film est un succès et Jane Birkin enchaîne, sous la direction de Michelangelo Antonioni, avec le film Blow Up, lequel, présenté en 1967 au Festival du film de Cannes, remporte la Palme d'Or. Son petit rôle, dans une scène centrale, de mannequin déshabillé de force, tirement, ce qui est une première pour le cinéma anglais non pornographique, l'associe d'emblée à un scandale qui perdure. Alors âgée de 19 ans, elle pose pour l'objectif de Jean-Loup Sif pour Harper's Bazaar. Elle épouse le compositeur anglais John Barry, auteur de la musique de plusieurs films de la série James Bond, du thème de The Knack ou de la série télévisée Amicalement Vôtre, dont elle a une fille, Kate Barry, en 1967, et dont elle divorce peu après. Elle décide alors d'aller en France pour tenter sa chance comme actrice. Engagée après des essais désastreux pour le film Slogan de Pierre Grimblat, elle rencontre sur le tournage Serge Gainsbourg, auteur-compositeur-interprète renommé, qui y participe occasionnellement en tant qu'acteur, en plus d'être l'auteur de la bande originale. Elle devient alors la compagne de Serge Gainsbourg. Ils forment pendant 10 ans un couple très médiatisé, dont naît une fille, Charlotte Gainsbourg, en 1971. Avec Serge Gainsbourg en 1974, en Italie. Elle s'accorde une pause dans sa carrière de 1971 à 1972, à la suite de la naissance de Charlotte. Elle joue un rôle d'amante de Brigitte Bardot dans Don Juan ou Si Don Juan était une femme de Roger Vadim, en 1973. En 1975, elle tient un des rôles principaux du premier film que Serge réalise, Je t'aime moi non plus, dont le scénario, évoquant l'ambiguïté sexuelle et la sodomie, attire l'attention et suscite le scandale. Menant en parallèle, entre 1975 et 1985, plusieurs incursions dans la comédie populaire, comme dans La moutarde me monte au nez, aux côtés de Pierre Richard, ou encore dans Catherine et compagnie, avec Patrick Dewaer, Birkin parvient à convaincre à la fois la critique et le grand public. En septembre 1980, elle quitte Serge Gainsbourg. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette décision, l'alcool, le mode de vie et, même, des coups qu'elle a reçus reconnus par Serge Gainsbourg lui-même. Après cette rupture, elle est, de 1980 à 1992, la compagne du réalisateur Jacques Doyon, avec lequel elle a une fille, Lou Doyon. Sa dernière relation publique connue est avec l'auteur Olivier Rollin. En mars 1991, Jane Birkin perd, à quelques jours d'intervalle, Serge Gainsbourg et son père David Birkin. 1 ou 2 ans après la mort de son père, elle achète une maison entre la Berre-au-Racache et la Berre-Benoît dans le Finistère où elle confie son lien sentimental qui la lie à cet endroit. J'apprends qu'une maison donnant sur une plage des Abers est à vendre. Cette maison donne sur une plage d'où mon père participait à évacuer vers l'Angleterre des aviateurs anglais, américains et canadiens. Mon père passait les nuits sans lune pour embarquer et ramasser les soldats alliés au pied des bunkers allemands. Jane Birkin s'investit par la suite dans des actions humanitaires, devenant porte-parole pour Amnesty International, la marraine du Téléthon français en 2001 et participant 4 fois au concert des Enfoirés, les Enfoirés au Grand Rex en 1994, la Soirée des Enfoirés en 1996,
le Zénith des Enfoirés en 1997, Enfoiré un jour, toujours en 2023, elle est également présente dans un enregistrement vidéo pour un air d'Enfoiré en 2022. Serge Gainsbourg a été son Pygmalion dans le domaine musical, la propulsant au sommet des hit-parades internationaux en 1969 avec le sulfureux duo Je t'aime, moi non plus, initialement écrit pour et enregistré avec Brigitte Bardot. La chanson est jugée obscène par le journal du Vatican, l'Osservatore Romano. Ce succès de scandale marque les esprits et connaît un retentissement durable. En 2000, une édition collector vinyle du titre Je t'aime, moi non plus remixé par FL65 voit le jour. Un album intitulé Serge Gainsbourg Jane Birkin suit en 1969. La voix enfantine et frêle de la chanteuse, parfois proche d'un simple souffle, son accent anglais prononcé, la rend immédiatement reconnaissable. C'est le départ d'une longue collaboration qui aboutira à une œuvre à peu près unique dans la chanson française. Plusieurs albums de Jane Birkin, composés par Serge Gainsbourg ou constitués de reprises de ses chansons, ont été certifiés disques d'or, dont Baby Alone in Babylon et Arabesque. Durant les années 1970 et 1980, Jane Birkin enchaîne les albums studio et les prestations télévisées, notamment dans les shows de Mariti et Gilbert Carpentier. Ce n'est qu'en février 1987, à 40 ans, qu'elle fait ses débuts sur scène au Bataclan. À la mort de Serge Gainsbourg, après une nouvelle série de concerts au Casino de Paris, Jane Birkin enregistre 2 albums où elle reprend ses chansons et arabesques. Sur le premier interviennent des pointures comme Jean-Claude Vannier et Goran Bregovic. Elle devient ainsi l'ambassadrice de l'œuvre de Gainsbourg et donne des concerts à travers le monde, de Tokyo à New York en passant par Israël. La série de concerts d'arabesque rencontre un succès certain et propose une version orientalisée de sa musique. Birkin tente aussi l'aventure hors de l'univers de Gainsbourg, convoquant de nombreux compositeurs pour 3 albums à succès, à la légère, auxquels collaborent Miossec, Gérard Manset et MC Solar. L'album de duo Rendez-vous avec des reprises de Brigitte Fontaine, Michel Delpech, Paolo Conte puis Fiction, où se côtoient les univers de The Divine Comedy, Neil Young, Kate Bush ou encore Hervé Guibert sur une musique de Maurice Ravel. Son statut d'icône internationale lui permet de collaborer avec des musiciens étrangers talentueux et variés tels que Brian Molko du groupe britannique Placebo, Rufus Wainwright, Beth Gibbon de Portiched, ou encore Caetano Veloso. Elle est également servie par des textes de musiciens français tels que Dominica, Étienne Dao, Kali, Arthur H., Zazie, ou Alain Souchon, avec qui elle avait fait un duo pour le film Comédie de Jacques Doyon. En novembre 2008, Birkin publie le premier album dont elle a écrit tous les textes, Enfants d'hiver. Certains textes ont été écrits 7 ans auparavant, avant la tournée arabesque, d'autres ont été écrits pendant le tournage de son film Box et d'autres encore 2 mois plus tôt. Le disque a une tonalité autobiographique. Jane a commencé à écrire à l'âge de 12 ans, en rédigeant son carnet intime à l'internat. Elle aura ainsi mis 40 ans à sortir tout un album constitué de ses propres textes. En 1981, le directeur général d'Hermès, Jean-Louis Dumas, est assis à côté de Birkin sur un vol Paris-Londres. Elle se plaint de son sac qui n'est pas adapté à la vie moderne, notamment les week-ends. Il lui apprend alors qui il est et lui propose de lui dessiner le type de sac qui lui conviendrait le mieux, avec des poches. C'est ainsi qu'en 1984, la marque crée un sac en cuir noir spécialement pour elle, le sac Birkin, basé sur un dessin de 1982. Le succès est immédiat, jusqu'à devenir une icône pour la marque. En juin 2015, un exemplaire de ce sac, le Diamond Birkin 35 en crocodile porosu fuchsia brillant, devient le sac Hermès le plus cher du monde en étant adjugé pour 202 000 € lors d'une vente aux enchères organisée par Christie's à Hong Kong. En juillet 2015, à la suite de la révélation par l'Association de défense de l'animaux PETA des conditions de vie et d'abattage des alligators servant à la fabrication de la version en peau de crocodile du modèle portant son nom, elle demande à la maison Hermès de débaptiser le Birkin Croco jusqu'à ce que de meilleures pratiques répondant aux normes internationales puissent être mises en place pour la fabrication de ce sac. Jane Birkin meurt à son domicile le 16 juillet 2023, à l'âge de 76 ans.